Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je baisse le téléphone un peu. Hop là, oui. Et salut, je vous retrouve pour le live du samedi, en ce samedi 5 novembre. Comme chaque semaine, j'attends que ça arrive un petit peu. Et coucou. Salut, salut. Coucou la chrysalide, hello. Salut tout le monde. Salut, salut. J'attends que ça arrive un petit peu. Ça y est, ça se connecte, ça se connecte. Et coucou tout le monde. Salut Elsa, salut Dominique. Coucou. Allez, donc je vous propose un petit live ce samedi pour vous proposer simplement de parler des énergies d'aujourd'hui, des énergies de cette semaine. Et merci. Et je me suis remis la couleur naturelle et justement je vais vous proposer un exercice pour cette semaine de mettre en place quelque chose d'important pour vous, pour passer cette énergie de renaissance de la meilleure des façons. Salut Sandy, salut Amine, salut Bernadette. Salut Dominique. Alors si vous... Merci Maureen, merci Serge, salut Québec. Allez, je continue. Donc si vous ne l'avez pas encore vu sur YouTube, donc je partage chaque semaine des podcasts et des méditations, mais logiquement si vous êtes là, c'est que vous me suivez aussi sur YouTube. J'ai partagé récemment les énergies donc de cette éclipse lunaire qui va avoir lieu le 8 novembre, de ce portail un petit peu qu'on a vécu entre le 25 octobre et le 8 novembre, mais aussi depuis cette année, depuis le mois de juin, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'aventures, de connexions, de liens d'âme, de travail sur les blessures d'âme, de travail sur notre être intérieur. Et il y a beaucoup de choses qui remontent. Et là, on est en train de terminer un petit peu ce cycle. On est en train de renaître. On est en train de mourir, concrètement, mourir pour renaître. Je vous invite vraiment à écouter la vidéo YouTube parce que je ne vais pas revenir sur ces énergies, je dis tout dedans, mais grossièrement, cette année est une année vraiment délicate puisqu'elle vient nous enlever toutes les couches et elle vient venir nous piquer à l'intérieur de nous-mêmes, nous faire revivre vraiment une sorte de renaissance dans le sens où c'est comme si on revenait presque à l'enfance, à l'adolescence. Et sans doute que parmi vous, beaucoup ont traversé des relations, des connexions, des étapes de vie là récemment qui vous ont ramené dans le passé, qui vous ont ramené à revivre des peurs, des blessures de l'âme et des choses assez traumatisantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de faire un grand nettoyage et on est en train de renaître. Donc, on vient revivre en fait ces facettes cycliques de notre âme, de l'enfance, de l'adolescence, pour d'autres vies, pour certains, pour venir en fait dépasser, surpasser et nous montrer en fait qu'on est fort et qu'on a cette puissance-là. Il y a un proverbe qui me vient là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a une phrase qui disait, je ne sais pas si je vais m'en souvenir, mais en gros, ça disait, c'est comme si tes guides et l'univers te dit en ce moment, j'ai voulu te faire tomber au plus bas. En fait, on a fait exprès de te monter, de te montrer de tout ce que tu as subi, d'aller vraiment au plus bas de tout. On a fait exprès juste pour te montrer à quel point aujourd'hui tu es fort et tu as la force de te relever en fait. On a fait tout ça, donc cette année, là depuis surtout le mois de juin, on a fait tout ça pour te montrer, pas pour te faire du mal, c'était pas pour que tu sois mal ni rien. On voulait te montrer à quel point tu es puissant, à quel point tu es puissante. On veut te montrer que... Ah, j'ai la chair de poule. On veut te montrer à quel point... J'ai mon quartz rose avec moi là qui m'accompagne, il y a beaucoup d'énergie, vous devez le sentir. On régresse pas en fait, on veut juste te montrer, t'es plus un enfant, t'es plus cette âme sensible, t'as grandi, t'as évolué, t'es ici aujourd'hui, t'es rayonnante, t'as traversé plein d'épreuves tout au long de cette vie et ces grandes peurs que tu avais, on te les a remises, on te les a refaites traverser aujourd'hui. Pourquoi? Pour te montrer à quel point tu es forte, à quel point aujourd'hui tu es grande, tu es rayonnante, tu as cette force en fait de le surmonter. Tu peux le faire. On te montre ta force en fait, c'est ça qu'on est venu nous emmener aujourd'hui. Donc c'est pas là pour vous accabler, pour vous faire redescendre, pour vous faire régresser, non. C'est pour vous montrer que vous êtes là devant moi et en train d'écouter cette vidéo, peut-être pas en direct, mais j'ai encore ma toux. Mais vraiment, tu as cette force en fait, t'es extraordinaire. Et là, ce qui t'attend à partir de ça,
c'est puissance 1000 en fait. Tu vas te relever et tu es prêt totalement et littéralement à renaître. Et c'est justement ce qui va se passer pour ce portail. Donc renaître, peu importe dans quel domaine de ta vie, mais on n'oublie pas qu'on est en année 6, donc niveau affectif, niveau sentimental, niveau relationnel, on est prêt. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà ancrés, engagés, qui sont dans des relations inspirées par la peur, par des blessures, par des mauvais schémas, aujourd'hui, tout ça, ça va dégager. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes à vivre l'amour véritable avec vous et avec les autres. Vous avez cette puissance. D'ailleurs, le thème de l'amour, je vous réserve une surprise avec un coach, un super coach en amour au mois de novembre, très bientôt, mais je vous partagerai tout ça, où je vais intervenir justement pour parler de l'amour de soi, d'être bien avec soi, de comment rayonner pour attirer. Je vous en parlerai bientôt, mais je voulais commencer à vous en parler. C'est trop marrant parce que il y a Alex qui se connecte au même moment, et Alex, c'est le nom du coach en question, mais j'en dis pas plus, c'est la surprise. Voilà, le petit teaser. Donc, tu es prêt, tu es prête à vivre cette relation dont tu as toujours rêvé, à incarner pleinement cet amour inconditionnel, cette relation aux autres différente, cette relation à toi différente. Tu es prête, en fait, à incarner celle que tu es comme un adulte que tu es, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement et une sorte d'apaisement intérieur. Donc peut-être que jusqu'à présent, quand tu appréhendais tes relations à toi et aux autres, ou en tout cas tout ce qui était projet de cœur, parce que dans le 6 de l'engagement, on est aussi sur peut-être des projets importants pour toi, ton âme, tes rêves, ce que tu veux réaliser pleinement en tant qu'enfant intérieur. Je vais lire vos commentaires juste après. Peut-être que jusqu'à présent, tu étais en mode, ce qui me vient, c'est ça, c'est ce geste en fait. Tu vois, sous tension, contracté, en réaction en fait à la vie. Peut-être que jusqu'à présent, tu étais toujours en réaction, en mode... Je dois être prêt en fait, je dois être prêt à affronter la vie, je dois être prêt aux drames qui vont m'arriver, je dois être prêt à recevoir mes malheurs, je dois être prêt parce que je mérite pas, je dois être prêt parce que je suis pas légitime, je dois être prêt parce que si j'arrive à quelque chose, en fait, forcément je vais avoir le retour du bâton. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, jamais tu t'es dit en fait, ouais, je suis bien, je suis heureuse, je suis à ma place et tout ce que je suis en train de vivre, je le mérite. Et en fait, ça va juste croître, ça va juste évoluer, ça va juste grandir et ça ne changera jamais. En fait, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ce que tu vivais, c'était cette sensation de recevoir des choses, mais d'être en lutte intérieure avec une partie qui te disait non, mais t'es en souffrance, tu mérites pas, t'as tes peurs, tu vas perdre, tu vas être abandonné, tu vas être trahi, tu n'es pas légitime et toutes les autres peurs qu'on peut récolter depuis l'enfance. Alors aujourd'hui, ça ne va plus exister après ce portail parce que tu vas renaître et peut-être que tu vas même plus te reconnaître, peut-être que tu vas juste en fait être là, dans l'instant présent et te dire waouh, j'ai de la gratitude en fait. Ma vie, elle est belle, je suis moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, et ça c'est important, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, tout ce que tu as en fait aujourd'hui, tu vas pas le perdre, tu le mérites, et ça va s'accroître, ça va grandir, et ça va juste grandir et grandir et grandir et évoluer, parce que t'es grande, parce que t'es grand, parce que t'es beau, t'es rayonnante, t'es lumineuse, t'as l'amour en toi, t'es puissante, t'es forte, et en fait tu mérites ça en fait. La seule chose que tu mérites, c'est de grandir, c'est de t'expandre, c'est d'être beau, c'est de rayonner, c'est d'être aimé, c'est que le monde voit ta valeur, c'est de reconnaître ta valeur, c'est de réussir, c'est de progresser, c'est de réaliser tes rêves, c'est d'être dans l'abondance dans tous les domaines de ta vie. C'est tout ce que tu mérites aujourd'hui, c'est ce qui va t'arriver à partir de maintenant. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec cette renaissance, la différence, c'est que tu vas émettre des vibrations différentes. Et tu vas accepter ça, tu vas l'intégrer et donc tu vas le vibrer et donc tu vas envoyer le bon message à l'univers parce qu'on n'oublie pas que en fait on envoie à l'univers ce qu'on est. Donc pour marquer au mieux cette étape de renaissance, je t'invite à faire plusieurs choses. Donc déjà écouter le podcast sur les énergies de cette éclipse lunaire. Je t'invite à faire le soin rituel de protection que j'ai partagé sur YouTube il y a 2 semaines. Pour purifier tes énergies de peur, toutes les mauvaises pensées, les croyances, une petite protection. Tu peux la faire tous les matins pendant 21 jours, ça peut faire que du bien. Et surtout de faire la séance sur les 5 blessures de l'âme, une séance de guérison qui est vraiment sur la même énergie de la protection mais qui permet vraiment de libérer les blessures. Donc c'est pareil, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc je t'invite vraiment à faire tout ça. Et pour mettre en place quelque chose de concret, tu verras qu'il y a un exercice avec des affirmations positives à télécharger gratuitement toujours dans la méditation des blessures de l'âme. Mais je voulais te proposer quelque chose que moi j'ai fait hier et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est de mettre en place une action concrète, physique sur toi, chez toi, mais peut-être plus sur ton corps,
ou dans une habitude, ou dans tes vêtements, ou quelque chose en toi qui va te permettre de sentir que tu renais en fait. Moi, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça faisait 6 ans que j'avais des mèches blondes, que je voulais éclaircir mon visage, illuminer mon visage, et que j'avais mis du blond. Ce qui fait que ma fille, qui a eu 5 ans au mois de septembre, elle ne me connaissait pas avec ma couleur naturelle. Elle me connaissait avec du blond, en fait. Vous avez déjà dû me voir avec du blond. Et en fait, je sais pas, cette semaine, j'ai eu envie de revenir à moi, de revenir à l'origine, en fait, et de revenir à ma couleur naturelle. Donc je me suis dit, j'enlève ce blond, je reviens à une couleur naturelle, j'uniformise tout et je suis moi. Et je me suis aussi coupé les cheveux et voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis vue dans le miroir et je me suis dit, waouh, ça fait bizarre, ça fait 6 ans que j'ai pas eu cette couleur. Et quand ma fille m'a vue, elle m'a dit, maman, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pas tes vrais cheveux? Mais c'est beau, mais c'est pas tes vrais cheveux. Et en fait, ça m'a fait vraiment bizarre parce que c'est comme si je laissais revenir, c'est con, hein, mais c'est comme si je décidais de montrer et de laisser croître et grandir en moi cette partie de moi que j'avais voulu mettre de côté, que j'avais voulu cacher, que j'avais voulu transformer ou à qui je voulais pas laisser la parole. Et quelque part, avoir fait ce blond, je dis pas que je me ferai plus de blond dans ma vie en fait parce que j'aime cette idée de clair, etc. Mais quelque part, c'était une façon aussi pour moi de me cacher, de montrer une autre image de moi, de mettre quelque chose en place de différent, de donner plus de luminosité à mon visage, en fait, et plein d'autres choses. Donc, je voulais plus être là-dedans. Je veux vraiment aujourd'hui, avec cette renaissance, être moi, montrer toutes mes facettes, montrer ma folie, parce que j'ai un côté fou. J'ai envie d'être moi-même, en fait, de continuer à faire mes coffrets, mes programmes, de mettre plus de magie, parce que j'adore la magie, j'adore les trucs de sorcières. Ma mère est née le 31 octobre, on est une famille de sorciers, de sorcières. Depuis que je suis petite, j'adore la spiritualité. Il y a plein de choses que j'ai envie de partager, en fait, que j'ai envie de continuer à alimenter sur ma chaîne, sur mes livres, sur tout, en fait, et d'être un peu plus moi-même. Et donc, à travers cette coupe, c'était une façon de marquer, je reviens moi, et je le fais pour moi. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Il y a quelqu'un qui me met un commentaire sur YouTube maintenant. Je ne suis pas du tout sur YouTube, mais je reçois un commentaire, félicitations. Donc, je prends ça comme un petit message des guides. Donc, c'est tout sauf con, c'est l'authenticité. Merci beaucoup, Caro. Ah non, Caro, les mots de Oro. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle Caro, écoute. Coucou Fabienne. Donc je vous invite, voilà, à vous aussi mettre quelque chose en place comme ça, de différent, de nouveau, quelque chose de concret, voilà, idéalement sur votre corps. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que dans le podcast que vous verrez sur le 8 novembre, je le dis, j'ai vraiment ressenti cette énergie que dans notre corps, on va voir des choses différentes. Je pense vraiment que dans notre corps, vous allez voir avec cette renaissance, votre corps, il va s'exprimer. Donc moi, je pense qu'il a eu l'envie, mon corps, de revenir à mes cheveux. Mais il y a d'autres choses vraiment qui vont revenir. Je sens vraiment qu'on va voir, on va se voir. Notre corps va être différent. Je ne sais pas si ça va être dans les traits du visage ou j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez voir quelque chose de physique qui va changer. Il y a quelque chose en lien avec le physique. Voilà, j'en suis certaine. Donc, essayez de mettre en place ce petit exercice. Faites-vous ce plaisir-là. Changez quelque chose de manière concrète sur vous pour accompagner cette renaissance. Ça sera un petit peu comme votre rituel à vous pour accompagner ça. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je voulais aussi, parce qu'en ce moment, je relis mon premier livre, mon premier roman, qui s'appelle Celui que j'ai choisi d'aimer. Ça, c'était la première version, en fait, que j'avais faite moi-même avant d'être chez mon éditeur. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle couverture, il est tout nouveau. Mais c'est la première version, et ce livre, c'est pas mon premier livre, c'est mon premier roman. Mon premier livre, c'est un livre de pensée philosophique ou de guidance. C'est pensée universelle, on ouvre une page au hasard chaque matin et on a une page. Et ce livre, en fait, c'est mon oracle. J'adore ouvrir des livres, ouvrir une page au hasard, poser une question, mettre mon doigt sur une page et ça me donne des réponses. Et c'est incroyable parce que ça répond toujours hyper juste. Et aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'envie aussi de revenir à ça, à tous ces livres que j'ai écrits. J'ai écrit plus de 10 livres, à partager ces mots parce que les mots, c'est ce qui me permet de grandir et d'évoluer, d'observer le monde. Et je vais vous partager, je pense, des extraits de mes livres un peu plus sur Instagram. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, je voulais ouvrir une page et vous partager un message et une petite guidance, voilà, pour terminer ça. Et ensuite, je réponds à vos commentaires. Donc, pour ce portail du 8 novembre, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je demande un message. C'est la page blanche. Donc je crois que le message est clair.
aujourd'hui, c'est une nouvelle page blanche qui s'ouvre. Il n'y a pas de message en fait, à part que tout est prêt à écrire, tout commence aujourd'hui pour toi. C'est une page blanche et tu es prêt à renaître, à totalement renaître en fait. Donc c'est à toi d'écrire ton histoire. Je pense que c'est ça le message du livre. Écris une nouvelle histoire. Ça me donne des frissons. Autorise-toi à être, à revenir à toi. Tu es maintenant différente. Tu as toute cette force en toi, toute cette possibilité. Tu es prête, tu es prêt. Tout ce qui s'est passé reste dans le passé et tu es extraordinaire. Et surtout, ce que j'entends, c'est vraiment un message de bienveillance. J'entends vraiment, on n'a pas voulu te faire du mal. On n'a pas voulu que tu souffres. On voulait juste te montrer en fait à quel point tu es forte, à quel point tu es extraordinaire et à quel point tu peux réaliser tout ce que tu désires. Et on est là avec toi et on devait te montrer ça en fait. On devait venir gratter et gratter au fond de toi pour te montrer toute cette lumière qui est à l'intérieur. Moi aussi j'ai des frissons partout, c'est incroyable. Je vous dis, ce livre il est magique. Si vous aimez les livres comme moi, vraiment, franchement avec les oracles, j'ai plein d'oracles, j'adore ça, mais ça marche pas pareil. C'est pas pareil. Quand je fais avec mon livre ou avec mes livres, c'est un truc de fou. Des fois, ça me crée des phrases. Quand je demande des dates ou des heures sur un livre qui a je sais pas combien de mille mots, ça me sort 2 mois, 2 heures, ça me sort vraiment une date. Donc c'est incroyable. On est guidé. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi une évidence. La vie est magique. On est guidé à chaque instant. Notre âme, elle est beaucoup plus grande que nous. Elle voit au loin. Elle voit ce que nous, on ne voit pas. Elle nous guide. Alors écoutons notre âme parce qu'elle nous montre le chemin à chaque instant, même si on ne le voit pas. Ça a coupé le live quand vous lisiez, Béa. Béa, je suis tombée sur une page blanche. Tu reverras le live en rediffusion. On est tombé sur une page blanche, tout simplement, comme... ne sois pas dégoûté, c'était page blanche, ça signifie qu'on est dans une renaissance et qu'on doit écrire notre histoire. Alors voyons s'il y a juste des petits commentaires, des frissons, on a tous fait des frissons en même temps. Énorme la page blanche, j'ai choisi le bon moment pour arrêter de fumer, le bon moment. Raphaël, ton livre est magique. Merci Raphaël. Non, il n'y a que des beaux commentaires, comme d'hab, vous êtes trop mignons. De l'amour, de la lumière, de la Guadeloupe. Ah, bisous Guadeloupe. Bisous Guadeloupe. Dis-moi, j'ai retiré mes locks et je suis retournée à mon afro, je suis super contente. Didi, je suis trop contente pour toi. J'adore les afros, je trouve ça tellement beau. J'ai remis du blond, sinon toute blanche sur le dessus. En venant, je viens la couleur quand j'étais enfant. Génial, Isabelle. Qu'est-ce que tu es inspirante. Merci beaucoup. C'est vous qui m'inspirez chaque jour. Tout sauf con. Et Georges. Georges qui me dit, maman, il est temps qu'on aille à la plage. Quelle bienveillance. Merci à tous. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Je vais la reposter sur YouTube de suite. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Merci pour tout, vraiment. Je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai une promo sur mon site jusqu'au 8 novembre, jusqu'au portail. Je l'ai prolongé. Vous avez moins 50% sur tous les livres et tous les coffrets. Il vous suffit d'entrer le coupon promo maintenant en majuscule. Maintenant, vous validez, vous mettez ça en majuscule et ça vous donne 50% sur tout. Georges n'est pas content. Georges râle. Il me regarde. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau samedi, un beau week-end, une belle renaissance et tout le bonheur du monde.